Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit exercice créatif qui va autant pour les adultes que pour les enfants et qui a deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir s'exprimer librement, exprimer aussi des choses qui sont là et qu'on n'arrive pas forcément facilement à sortir. Le dessin permet cela. C'est d'ailleurs une technique qui est utilisée dans les psychothérapies avec les enfants, que je vais vous présenter aujourd'hui. D'une part, et d'autre part, c'est un petit exercice aussi qui permet de s'amuser avec son imagination et sa créativité, et qui peut être un préalable en fait à une création plus conséquente. Donc ce sont des petits exercices en fait pour s'entraîner ou pour exprimer des choses qu'on a du mal parfois à exprimer par la parole et qui sortent plus facilement par le dessin. Donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, un stylo, du papier et quelques crayons de couleur qu'on utilisera par la suite, mais pas dans l'immédiat. Donc en fait, comment je procède? Je prends en fait, l'idéal c'est de faire ça à deux, soit un enfant, un adulte, soit deux adultes. Et si vous êtes un adulte, vous pouvez le faire tout seul, puisque le côté réflexif, de réflexion en fait sur le dessin peut se faire bien sûr seul quand on a un adulte, l'introspection. En revanche, un enfant, c'est bien de l'accompagner et de l'aider en fait à exprimer ce qu'il ressent à travers son dessin. Donc imaginons, là je suis toute seule, mais imaginons que je sois avec un enfant et la manière dont je vais procéder, donc on s'amuse, on ferme les yeux et on fait des formes en fait en fermant les yeux de manière complètement aléatoire sur les dessins comme je suis en train de faire. Donc j'arrête, on arrête au bout d'un moment ensemble. Soit on échange le dessin, soit on garde son dessin. Et le but, en fait, c'est dans la forme, trouver quelque chose, dessiner, en fait, à partir de la forme, ce qu'on voit. Alors, moi, qu'est-ce que je vois? Je vais prendre un feutre noir un peu plus foncé. Et ben, je vois un poisson chinois. Alors le but c'est pas de faire nécessairement une œuvre de l'art, on est toujours dans l'amusement beaucoup, dans l'expression. Un exercice préalable à quelque chose de plus grand ou l'expression de soi. Donc là mon poisson. Voilà, donc là j'ai fait un poisson. J'ai vu un poisson dans ce dessin. On continue. Alors ça vient pas toujours du premier coup, hein, les choses intéressantes. On continue, j'en fais un autre. Alors l'idéal c'est vraiment d'en faire beaucoup de gribouillis pour laisser le plus de formes apparaître et donc laisser plus de formes apparaître est un bon support à l'imagination qui va pouvoir travailler plus facilement. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est un enfant qui a des peurs, qui a peur du noir par exemple, ou qui a peur des monstres. Il verra très vraisemblablement et très souvent dans ce genre de dessin des monstres. Ou s'il a peur des maladies, il verra des microbes par exemple. Donc je continue. Je suis un enfant qui va bien, qui veut m'amuser. Qu'est-ce que je vois? Je vois un escargot. Toujours en faisant mes gribouillages, en fermant les yeux. C'est rigolo de fermer les yeux, ça permet aussi de lâcher prise, de ne pas contrôler. Je suis avec un enfant et cette fois-ci je vais lui demander d'utiliser des feutres de couleur pour laisser aller un peu plus sa créativité aussi. Et donc je me mets dans la peau de cet enfant et moi en tant qu'enfant, je vois des tiges là.
Hop. Et donc il peut parler, il peut raconter une histoire, on peut lui poser la question. Mais c'est voilà, à quoi te fait penser ces fleurs, de quelle couleur elles sont où tu les vois précisément, à quoi elles te font penser. Et donc peu à peu, évidemment l'enfant peut s'exprimer aussi hein, sur les gribouillages. C'est pas parce qu'il y a des gribouillages qu'on ne peut pas dessiner par-dessus. C'est aussi un bon exercice. Si l'enfant dessine, par exemple, s'il a vu un monstre qui lui fait très peur et que par-dessus le monstre, il redessine, par exemple, des fleurs, soit ça a deux significations. La première, c'est qu'il va bien, qu'il ne veut plus entendre parler de ce monstre. Donc le monstre se transforme en fleur. Il met de nouveau sur cette histoire de monstre, où il en a peut-être marre, et donc il veut aussi les effacer de sa vie. Donc il va dessiner par-dessus des fleurs. Dans tous les cas, ça veut dire que le processus est bon et que l'enfant est en train de dépasser ses peurs. Donc c'est un bon moyen aussi de sonder l'état émotionnel et de la vie intérieure aussi de l'enfant. Donc moi je vais plutôt bien. Si je dessine des fleurs colorées, un champ de fleurs, c'est ce que j'ai vu en premier. C'est ce qui me travaille aussi beaucoup, le motif floral organique. Mais après, chacun il voit un peu ce qu'il veut. C'est un peu le principe du test de Rorschach aussi. Vous savez, ces taches d'encre où on le voit un peu ce qu'on veut en fonction de notre état émotionnel, état d'esprit. Et ça permet donc d'évaluer en fait la santé psychique de la personne. Ben là, c'est un peu pareil en fait avec ce type de dessin, beaucoup plus léger, parce qu'évidemment, on n'est pas des thérapeutes. Mais c'est un bon moyen de travailler en s'amusant. Voilà. Et en tant qu'adulte, bah, ça permet de tester des couleurs, d'exprimer d'exprimer aussi sa créativité, de voir aussi un peu toujours les mêmes motifs qui reviennent. Donc moi je suis beaucoup sur le cercle et la nature, les fleurs. Bah, voilà, encore une fois, c'est ça qui réapparaît à travers ce type de motif. Donc c'est assez intéressant à observer.